Ouais, c'est vrai, c'est le bon mot, crispant. On n'a pas réussi à totalement se libérer sur ce match-là, si ce n'est après le but pendant une période de 10 minutes où là vraiment on a pris le contrôle, on a créé 3-4 bonnes situations. C'est vrai qu'on a nerveusement pas tout contrôlé, notamment en première mi-temps. Je trouve qu'en termes de maîtrise émotionnelle, j'espère que ce match va beaucoup nous servir pour le match du week-end prochain. Parce qu'il faudra le week-end prochain être capable d'être très stable émotionnellement dans une atmosphère qui s'annonce bouillante, devant 67 000 personnes, et pour un match avec un enjeu pour nous exceptionnel. Voilà, mais je crois aussi que tout le travail de ce groupe-là, toutes ses valeurs, tout ce qu'il a été capable de faire, tous les progrès qu'ils ont affichés tout au long de la saison, ça leur a permis aussi dans cette rencontre qui a été certes pas maîtrisée comme on en a maîtrisé un bon nombre depuis maintenant plusieurs semaines à domicile, de s'appuyer justement sur ces valeurs-là, sur ce travail, pour s'accrocher, pour aller remporter cette victoire et cette demi-finale qui nous permet d'aller jouer une finale la semaine prochaine au Vélodrome. Ouais, parce que l'essentiel est là finalement, c'est avoir le droit de rêver jusqu'au bout. Voilà, exactement. C'était la mission du jour. C'est ce pourquoi on s'était préparé. On savait aussi cette équipe clermontoise capable collectivement de faire des bonnes choses. Voilà, donc elle n'avait pas gagné par hasard chez certains gros, notamment à Marseille. Elle a de la qualité, elle l'a montré. On a respecté cette équipe. Voilà, simplement, on n'a pas réussi tout ce qu'on aurait souhaité réussir sur le plan collectif, si ce n'est pendant un quart d'heure là, en première mi-temps où après le but, on a vraiment pris l'ascendant. Mais bravo aux joueurs pour avoir gagné ce match-là. C'est tout nouveau pour une très grosse partie du groupe de jouer des matchs comme ça en jeu en toute fin de saison et de championnat. Bon, d'avoir passé ce cap-là, d'avoir réussi à remporter cette demi-finale pour aller jouer la finale au Vélodrome, c'est pour nous exceptionnel. Voilà, extraordinaire. Si on nous avait dit ça au soir de la première journée, personne ne l'aurait cru. Et voilà, grâce à leur travail, grâce au soutien du public, grâce à cette atmosphère aussi incroyable tout au long de la saison qui nous a porté, on s'octroie le droit avec ces 63 points maintenant de pouvoir aller jouer une finale. Entre ce match, ce résultat, l'enjeu, voilà, la course qui reste, et puis l'hommage à Titi aussi, c'était la terre parfaite de cette 37e pour toi à la Méno cette saison. Parfaite, je sais pas, mais idéal en tout cas. Idéal par rapport à notre positionnement. Idéal parce qu'on a gagné, et puis idéal parce que encore une fois on reste en course, ce qui est extraordinaire. Voilà. Oui, on est heureux pour Titi qu'il puisse partir aussi de cette manière-là, avec une victoire. Il est rentré dans ce match-là pendant une demi-heure avec beaucoup d'aplomb, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'engagement. Il fait une rentrée convaincante. Voilà, donc c'est vrai qu'émotionnellement c'était fort pour le groupe. Cette semaine c'était très fort, dans l'avant-match c'était aussi très fort, dans la causerie c'était aussi très fort. Voilà, donc il faut être capable de gérer ces moments-là. C'est une expérience supplémentaire pour ce groupe qui découvre plein de choses cette année, mais qui a eu et la force de caractère et la capacité à remporter cette rencontre. C'est un peu un joueur un peu symbole aussi, je reviens dessus, parce que il sait depuis longtemps qu'il va partir, et finalement tu l'as dit, il rentre là 30 minutes, et puis il donne tout, il a donné tout contre Paris, c'est lui qui égalise. Ça symbolise un petit peu ce groupe sur cette saison. Oui, c'est à l'image de ce groupe, en effet. C'est un groupe qui a beaucoup de valeurs. C'est un groupe qui respecte les fondamentaux. C'est un groupe qui s'engage beaucoup. Et puis c'est un groupe aussi qui a de l'ambition. Voilà. Et quand on est ambitieux, on se doit de tout donner jusqu'à la dernière seconde, quelles que soient les orientations des uns et des autres. En tout cas, on avait passé en début de saison entre nous, on s'était passé le mot que quoi qu'il arrive, de toute façon, on devait s'engager de la première à la dernière seconde à chaque match. Avant le tour d'honneur qui était assez émouvant, il y a eu une espèce de cercle que vous avez tous formé. C'était comme un peu une promesse que vous êtes faite. Vous avez fait quoi? Non, j'ai dit aux joueurs de profiter de chaque instant parce que c'est des moments rares. Et dans la vie, les moments rares sont précieux. Voilà, donc il fallait profiter de chaque seconde, il fallait profiter de chaque instant, il fallait profiter de... Puis il fallait aussi remercier le public. C'était le moment de le faire pour son soutien tout au long de la saison. Il nous a en permanence portés, galvanisés, en toutes circonstances, encore aujourd'hui. Donc pour eux, pour nous, pour le groupe,
Voilà, il fallait partager ce moment-là, vivre une communion totale, une symbiose. Et c'est ce qui s'est passé pendant les quelques minutes où on est resté sur le terrain. Tu dis les moments rares sont précieux, il va quand même falloir les évacuer assez rapidement. Comment tu vas envisager ces prochains jours avant de pouvoir se concentrer justement sur le gros choc à Marseille? Ouais, je vais d'abord leur accorder le dimanche de repos pour qu'ils récupèrent physiquement et mentalement. Et puis en début de semaine, on reviendra sur ce match-là. On se servira de cette expérience et on en fera une analyse complète, à la fois sur le match, sur le jeu et aussi sur l'appréhension de l'événement. Et puis voilà, on se projettera tranquillement après sur le match de Marseille. Je le disais, un des enjeux sera la stabilité émotionnelle. Et qui dit stabilité émotionnelle dit calme, dit sérénité. Et donc de ne pas jouer le match avant, déjà, ça c'est une première chose. Et ensuite d'arriver avec de la confiance, d'arriver aussi avec de la lucidité pour prendre les bonnes options stratégiques. Et puis voilà, d'arriver aussi avec de la confiance, parce qu'il faudra de la confiance pour aller là-bas, dans un cratère avec 67 000 personnes. Il faudra que toute la confiance accumulée sur la saison ressurgisse à ce moment-là. Toi qui as connu une finale de Coupe de France, tu peux comparer à peu près l'événement? Non, je pense que c'est différent, parce qu'une finale de Coupe de France, tu l'as fait sur terrain neutre. Là, la tâche sera encore plus dure. Il faudra aller à l'extérieur, peut-être dans l'ambiance la plus chaude de France. C'est bouillant là-bas et puis il y a beaucoup de monde. Puis c'est deux compétitions différentes aussi, où là c'est le résultat et le fruit de 38 journées. Quand tu vas en finale de Coupe de France, il faut gagner 32, 16, 8e, quart, demi et finale. Donc il faut gagner 5 matchs et valider ton 6e par une victoire pour remporter le titre. Donc c'est sur un temps plus court. C'est différent, voilà, c'est différent. Mais c'est beau de pouvoir vivre ça. C'est beau, d'autant plus beau de pouvoir le vivre à Strasbourg, dans une équipe et dans un club qui avait lutté pour son maintien jusqu'à la dernière journée la saison dernière et qui, un an plus tard, aura la chance, la joie et l'honneur de jouer un match décisif, mais pour autre chose cette saison. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le but d'Adrien qui ressemble à un but Au Bordeaux, ouais. Au parc? Ouais, je trouve que l'action, elle est... Ouais, déjà l'action, elle est top, parce que la première demi-heure, on a rendu les ballons trop rapidement et c'est un des premiers temps de possession longs qu'on s'accorde dans le camp adverse. Il y a 3-4 temps de jeu, 3-4 temps de jeu qui permettent à la fois de s'installer, d'installer nos joueurs dans les bonnes positions, de faire monter notre bloc équipe et puis de par les courses, d'ouvrir aussi des espaces, ce qu'on n'avait pas suffisamment bien fait sur la première demi-heure, encore une fois en rendant les ballons trop vite. Donc il y a un petit peu tout ce qu'on avait préparé dans le match. La maîtrise collective, le fait d'aller dans différents espaces, de basculer le jeu, et puis après les appels tranchants et les courses notamment de nos milieux de terrain pour venir en second rideau. Donc, le capitaine vient dire au revoir, qui va se faire opérer en début de semaine. Mais on va s'appeler avant ça. Ouais, donc on a, avec des courses aussi tranchantes de nos milieux de terrain en arrivant en second rideau, donc ça c'était très intéressant et j'ai beaucoup aimé les 10 minutes qui ont suivi, parce que là on a appuyé. Voilà, le regret c'est pas avoir mis le deuxième but dans cette période-là, parce que on a eu l'occasion de pouvoir le faire, mais ça n'a pas duré assez longtemps dans ce match-là, donc voilà, il faudra bien analyser et s'en servir pour réussir la semaine prochaine à avoir des temps encore plus longs de domination.